Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour éternel soit votre partage. À vous, mes très chers concitoyens célestes, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sauva Bathsheba de la mort. Audio numéro 4. Sans plus tarder, prenons le Saintes Écritures. Je commence par un passage des Écritures avant de rebondir dans notre texte de base. Je prends le livre du prophète Jérémie, chapitre 31. Je commence au 29e verset. Jérémie, chapitre 31, le verset 29, il est écrit: en ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité, et tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Je reviendrai dans la lecture de cette portion des Écritures. Retournons sans plus tarder à l'écriture à la portion des Écritures qui nous servent de texte de base. Je suis dans le second livre de Samuel. De Samuel, le chapitre 11e, plutôt, je commence au 2e verset. Le premier verset est important. Je pourrais l'exploiter après ou dans un autre enseignement. C'est vraiment très profond ce seul verset. Je le lis, mais je commence beaucoup plus cet enseignement à partir du 2e verset. Mais je lis quand même le premier verset. Je commence au premier verset. C'est très important. Et c'est un verset qui cache beaucoup de révélations. 2 Samuel, chapitre 11, le premier verset, il est écrit: l'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Très important. Je descends au 2e verset. Mettez ça entre parenthèses. C'est pour vous. Nous gardons ça, nous la gardons comme nourriture au frais. Verset 2e. Un soir, David s'éleva de sa couche, et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme.
Vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir, que tout ce qui va se passer va dépendre des réponses que David a reçues concernant cette femme lorsque David était encore sur le toit. Verset 3e, David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba? Ça, c'est le nom de la femme à la belle figure qui a attiré l'attention et fait bouillonner les cœurs de David. N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam? Eliam, c'est le nom de son papa. Femme d'Uri. Uri, c'est son mari. Le Héthien. Le Héthien c'est le nom du peuple auquel appartenait Uri, le mari de Bathsheba, l'un de vaillants soldats de David. Qui sauva Bathsheba de la mort? De quelle mort s'agit-il? Nous sommes premièrement en train de pouvoir développer ce sujet. Nous ne nous attaquons d'abord que dans un angle prophétique, purement prophétique. Cet acte, certes, il sera condamné, vigoureusement condamné par le prophète lorsqu'il va venir voir David. Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine confusion. Il y a les gens qui veulent marcher selon la révélation, c'est-à-dire selon la branche révélation. Voilà, David a pris la femme de son soldat et Dieu ne lui a pas ôté la royauté, c'est-à-dire tu peux prendre la femme de quelqu'un d'autre. C'est un péché royal. Bien aimé, ça, c'est tellement... Le raisonnement, il est tellement petit que tout celui qui peut même réfléchir, je ne parle même pas du Saint-Esprit, peut aussitôt se rendre compte que c'est faux. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est pourquoi je suis en train d'attirer l'attention des gens. Parce que, quelque part, il y a eu un pasteur qui s'est livré à la polygamie, disant, voilà, Assyrus avait des femmes comme ça. Donc, c'est-à-dire, quand vous ramenez la révélation, c'est-à-dire quelque chose de l'ancienne alliance, vous la ramenez dans la nouvelle alliance sur vous, ça crée des catastrophes en tout cas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc retenez d'abord que nous sommes en train d'aborder ce sujet. D'abord, nous reviendrons parce qu'il y a Deutéronome 22 qui condamne David à la mort. Donc cet acte aussi, David a été chassé de son trône à cause de cet acte. Dieu a dit à David que le paix ne quittera jamais ta maison. David s'est vu. Il s'est passé des abominations dans la maison de David à cause de cet acte. Les enfants de David se sont entretués. Les enfants de David ont commis des actes abominables. Un frère qui va violer sa propre sœur, c'était des conséquences qui découlaient de cet acte-là. C'est pourquoi, dans la doctrine, il n'était pas permis de commettre l'adultère ou d'aller auprès de la femme d'autrui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, j'aborde d'abord ce sujet dans un cadre révélationnel. C'est un aspect prophétique des choses. Le message caché de Dieu à travers cet acte dans le corps de Jésus-Christ, car tout ce qui a été écrit s'accomplit en ces jours. Dans le corps du Seigneur. L'Église, nous sommes l'épouse, donc le corps du Seigneur. Nous voyons l'accomplissement de cet acte de David dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, lui-même comme la tête, David, et nous comme le corps, l'épouse, qui représentons aussi Bathsheba dans un certain sens. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Héthiens? Qui est le mari de Bathsheba? Le mari de Bathsheba s'appelle Uri. Et de quelle nationalité? Ce n'est pas en vain, j'ai dit, bien aimé, ce n'est pas en vain que très souvent quand on parle, on cite le nom de Uri, on parle aussi de sa nationalité.
de quel peuple il appartenait. Il était l'un des fils de Heth. Heth était un des fils de Canaan. Canaan, c'est lui qui a été maudit à cause de l'acte commis par son père Cham, qui avait vu la nudité de son père, et il est allé dehors pour en parler à ses frères. Et lorsque son père s'est réveillé, il a maudit son quatrième fils au Canaan. Et de ce Canaan est né un certain Heth. Et de Heth sont issus les Essiens, tribus ou peuples du nombre desquels appartenait Uri, très très important. Et plus tard, Abraham viendra acheter un terrain d'entre les mains de ce peuple. Le champ de Macpéla a été acheté au fils de Heth, aux Essiens. C'est alors que Dieu va promettre à Abraham de pouvoir lui donner cette terre qui au départ appartenait aux Essiens. Donc les Essiens faisaient partie de cette tribu propriétaire avant de cette terre que Dieu a donnée en cadeau par grâce à Israël. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc Uri était un étranger. Et que disait la loi? La loi disait ceci. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 7e. Deutéronome, chapitre 7e. Je commence au premier verset. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, virgule, les Essiens, c'est-à-dire la nation à laquelle appartient Uri, les Essiens, le Girgassien, les Amoréens, les Cananéens, le Phérézien, les Éviens, les Jubésiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. L'Éternel, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, c'est-à-dire tu ne donneras point Bathsheba à Uri. Ça, c'est la loi de l'Éternel. Et pendant que Bathsheba était mariée à Uri, c'était en plein temps de la loi. C'était pendant que le peuple n'avait pour guide que la loi. Et Dieu jugeait le peuple par rapport à sa position vis-à-vis de la loi. Dieu s'énervait contre Israël si ces derniers s'écartaient de la voix du Seigneur par rapport à la non-observation de la parole de la loi. Et cette loi, laquelle Dieu a prescrit à Israël, Dieu leur a donné comme parapluie, comme protection, comme demeure de sécurité, demeure de paix. Selon que Moïse dit dans le livre de Deutéronome qu'Israël est en sécurité dans sa demeure. La demeure dans laquelle Israël se retrouvait en sécurité, c'était l'observation et l'obéissance de la loi. Parce que chaque fois qu'Israël obéissait à la loi de l'Éternel, Dieu était son bouclier, Dieu était son propriétaire, son protecteur. Israël se rendait maître de ses ennemis. Personne d'entre tous les ennemis d'Israël ne pouvait lui faire face parce qu'il vivait dans la demeure de sécurité. Il vivait en sécurité par rapport à l'observation de la loi. Et cette loi-là, qui était un bouclier, cette loi-là, qui était le ciel, qui distillait la rosée pour la bénédiction d'Israël, cette loi-là, qui rendait fertile la terre et qui donnait du pain à Israël, qui faisait pleuvoir pour Israël, cette loi, cette pluie bienfaisante déclare que les Essiens, vous ne leur ferez pas grâce.
Vous ne contracterez jamais des liens avec eux par mariage. Vous ne donnerez point vos filles à leurs fils. Deutéronome chapitre 7, verset 3. Tu ne contracteras point le mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas seulement écrit ici. C'est écrit dans le livre de Josué, il est dit aussi que c'était un mariage prohibé. C'est pourquoi très souvent dans les Écritures, Dieu aime rentrer à la source. Lorsque prophétiquement vous voyez l'acte que David fait, comment il va envoyer ses disciples pour aller chercher une femme mariée, la ramener vers lui et mettre à mort son mari. Je suis dans un angle prophétique. Attention, attention. Attention, bien-aimé. Je sais, il y a des gens qui cherchent pas la petite bête, mais il y a des gens qui aiment tellement le péché qu'ils veulent s'habiller, c'est-à-dire qu'ils veulent enjoliver leur péché par les Écritures. Ah voilà, David l'avait fait. Ah non, un tel prédicateur avait prêché que l'acte de David prophétiquement c'était Dieu, c'était Jésus-Christ, alors pourquoi pas moi? Non, n'enjolive pas ton péché avec les Écritures. Dieu reste fidèle à sa parole. Si tu deviens infidèle, reconnais d'abord que je suis infidèle par rapport à la parole. Ce n'est pas à Dieu de devenir infidèle pour toi, non. Dieu, il reste fidèle. C'est à toi de revenir dans la voie de la justice. C'est à toi plutôt de revenir dans la voie de la vérité. Que la grâce, la miséricorde, l'assistance et la lumière du Saint-Esprit puissent rayonner vos cœurs, de manière à ce que vous vous rendiez compte de l'espérance qui s'attache à cet appel, bien-aimé dans le Seigneur. De l'espérance qui s'attache à l'observation de la parole du Seigneur. Dieu est bon. Dieu est fidèle à sa parole. Et toutes les promesses de Dieu sont réelles. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 7. Lorsque ton Dieu te les aura livrés, qui les Essiens, tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Donc, les problèmes de Bathsheba, nous sommes d'abord dans le problème de Bathsheba. Bathsheba se retrouve vivre un mariage légal selon les hommes, une relation normale selon les hommes. Mais d'après la loi de l'Éternel, cette relation-là n'est pas vue de bon oeil par l'Éternel parce que Dieu interdit. J'ai dit, Dieu reste fidèle à ce qu'il dit. Ce n'est pas à nous de pouvoir transformer notre infidélité à la fidélité. Non, Dieu va comprendre, voilà, Dieu va comprendre que là où je vivais, il faisait très froid. Dieu va comprendre que j'étais... Dieu ne comprend que sa langue. Dieu n'entend qu'une seule langue. C'est pourquoi apprenez la langue divine. Parce que si vous priez en votre langue, en votre dialecte, Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute qu'une seule langue. Une seule langue. Dieu n'écoute qu'une seule langue. Dieu n'écoute jamais ton dialecte, ton patois, ta langue nationale là. Dieu ne l'entend pas. C'est pourquoi laisse-moi t'enseigner la langue de Dieu. Apprends la langue de Dieu. Et la langue de Dieu, c'est sa parole. Oui, c'est ça. C'est sa parole. C'est-à-dire, si vous priez selon la parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous aurez demandé et je vous l'accorderai. Si vous demandez, je suis à la porte, je frappe, quiconque ouvre, j'entre, je souperai avec lui. Le problème, c'est la langue de Dieu.
Et la langue de Dieu, c'est l'observation de la parole. La langue de Dieu, ce ne sont pas des raisonnements. Je répète, ce n'est pas parce que votre situation a duré, votre péché, vous êtes dans cette situation depuis longtemps, qu'elle se normalise. Non. Ce n'est pas le fait qu'un fou s'habille en vêtements déchiquetés pendant plus de 10 ans que cette situation devient normale. Non. Ce n'est pas parce que vous vivez maritalement de manière illégale avec la fille d'autrui que vous en avez fait de cette relation est issu beaucoup d'enfants que la situation devient normale. Non. Ce n'est pas parce que vous avez grandi dans cette situation-là, dans ces raisonnements-là, dans cette confession, parce qu'il y a certaines confessions, pour les arracher, ça devient très dur. C'est comme un baobab, c'est-à-dire, il y a de ces confessions qui ont tellement pris du temps, ils ont tellement poussé des racines dans le village que plusieurs maisons se sont construites sur les racines de cet arbre-là, la mauvaise confession. Et si vous venez dans ces villages-là pour arracher cet arbre-là, les gens se plaignent par souci de leur cabane, de leur maison, parce qu'en arrachant les arbres, plusieurs maisons seront renversées. Il y a de ces confessions-là, ça de vous appeler quelqu'un, vous dire, oui, ça fait longtemps qu'on vous confessez ça. Mais regardez dans la lumière des Écritures. Oui, je comprends, mais bon, là, il te cherche encore une autre erreur. Bon, vous aussi, vous faites ça. Ce n'est pas mon erreur qui justifie la tienne. Non. On n'est pas égal ou on ne se contente pas, on ne se glorifie pas dans les erreurs. Ce n'est pas parce que l'autre, ou je ne sais pas, l'autre, celui qui vient te reprocher, commet des erreurs que toi, tu vas garder les tiennes. Ah, restons seulement, Dieu seul sait. Toi aussi, tu fais des erreurs. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que commence d'abord par reconnaître que ce que tu fais n'est pas juste par rapport à la parole de Dieu. Tu te répands. Ensuite, oui, il y a des gens comme ça, tu lui dis, mais ce que nous faisons là, vous ne trouvez pas que ce n'est pas juste? Oui, on fait ça, mais on fait aussi ça. Oui, commençons d'abord par arracher ce que Dieu nous a montré comme erreur, par retirer ce que Dieu nous a montré comme erreur. Et par la suite, nous allons nous attaquer à ce que tu as dit là. Ah, on fait ça, on fait beaucoup de choses. Bon, comment tu peux justifier la modération? Comment tu peux justifier? Non, frère, ça vrai après. Le débat, il ne faut pas mêler les choses. Il ne faut pas mêler les torchons et les serviettes. Un à un. On commence d'abord par celui-ci. On attaque ces cas. Nous sommes tous d'accord que c'est quelque chose qui est issu d'un raisonnement humain. On enlève ça. Et si on pourrait peut-être encore attaquer ce que tu rapportes comme cas, ce n'est pas l'erreur qu'on commettait avant qui va justifier une autre erreur. Non. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. D'après la lumière des Écritures, déjà le mariage de Bathsheba avec Uri n'était pas légal, juste devant Dieu. L'Éternel Dieu ne voyait pas ce mariage-là d'un bon œil. Je ne l'invente pas. Je ne suis pas en train d'inventer ce que je suis en train de dire. Les Écritures. Les Écritures interdisent un tel mariage entre une Israélite et un Messien. Vous ne contracterez jamais de mariage avec eux. Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils. C'est là où je suis allé, je ne répète pas ce que j'avais dit dans l'audio numéro 3, que celui qui marie la fille, c'est son père, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur marie sa fille, à lui, sa fille biologique à lui. C'est un père qui marie sa fille. Nous, on constate. Il nous a été donné de bénir, nous bénissons. Il nous a été demandé de rendre des actions de grâce, nous rendons des actions de grâce à cette occasion. C'est pourquoi il dit, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils. On parle d'un père qui a une fille qui ne peut pas donner en mariage. Donc le mariage, c'est un problème de famille. L'Église constate et l'Église présente les mariés. Afin que tous sachent, comme nous savons, Pierre nous a présenté un couple de mariés dans les Écritures. Ne pouvons-nous pas faire comme Pierre, marcher avec une sœur? Pierre avait une femme, nous le savons par rapport aux Écritures. Jacques avait une femme, nous le savons par rapport aux Écritures. C'est-à-dire, on nous les a présentés. Donc ce n'est pas mauvais si on présente les mariés dans une église.
Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. D'ailleurs, c'est très important parce qu'il y a certaines personnes qui ont honte de leur conjoint ou conjointe. Donc, pour lui, c'est difficile de présenter sa femme. Il a vraiment des problèmes pour présenter son mari. Il a des problèmes sur son profil. Très souvent, si ce n'est pas sa photo, c'est la photo des enfants, ou c'est la photo des amis, ou je ne sais pas, d'une amie qui fête, ou d'une amie qui fête son anniversaire. Mais c'est difficile de voir sur son profil la photo de son conjoint ou de sa conjointe. C'est difficile. Tu as honte de ta femme, tu as honte de ton mari. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est une question que je posais, c'est à toi de répondre dans ton cœur. Alors, Bathsheba. Donc, nous comprenons que la situation du péché dans laquelle vit Bathsheba. Pourquoi tu appelles ça situation de péché? Oui, d'après Deutéronome chapitre 7, ce mariage-là est illicite. C'est un mariage que Dieu ne cautionne pas. Et qui en est l'auteur? Ah, voilà, c'est ce que nous allons enseigner aujourd'hui. Qui a plongé Bathsheba dans ces péchés-là? Avant de parler de celui, on a déjà commencé à parler sur celui qui est venu délivrer Bathsheba de cette situation-là. Mais qui l'en a plongé? Qui a placé Bathsheba dans cette situation-là? Les Écritures. Deutéronome chapitre 7, verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles. Tu ne donneras point qui? Tes filles. Donc, c'est-à-dire, c'est celui qui donne sa fille à un Essien qui commet le péché. La situation désastreuse, la situation pécheresse dans laquelle Bathsheba baignait. Qui en était l'auteur numéro 1? C'est son père. Comment s'appelle-t-il? 2 Samuel chapitre 11, le verset 2e. Il s'appelle Eliam. C'est Eliam qui est l'auteur. C'est Eliam qui a plongé Bathsheba dans cette situation-là. Eliam a donné sa fille. Parce qu'en Israël, c'était comme ça. C'est le parent qui donnait sa fille. Raison pour laquelle, quant à la chair, écoutez-moi très bien, Jésus-Christ était du ciel. Nous étions de la terre. Pour nous avoir, il fallait que Jésus-Christ paye le prix à notre premier parent. Notre parent, nous étions de la terre comme Adam. Et Jésus-Christ, quand il vient du ciel pour nous prendre, il doit payer le prix. C'est pourquoi c'est la terre qui doit recevoir les sangs. Moïse prévoyait déjà ça. Il disait, si tu veux manger un animal qui se mange, un animal pur, parce qu'en Israël, il y avait une liste des animaux purs et impurs. Tu ne mangeras pas l'animal avec son sang. Tu égorgeras l'animal et les sangs, tu les répandras dans la poussière. Donc, la poussière doit recevoir les sangs afin que l'animal devienne comestible. Si la terre n'avait pas reçu les sangs de Jésus-Christ, il ne nous aurait pas libérés. Nous étions de la terre, nous étions du monde. Comme notre premier parent Adam était tiré de la terre, nous idem. Mais aujourd'hui, par les sangs versés, par le prix donné à notre père ou à notre première mère, notre premier parent, la terre nous a libérés. C'est ce que Ésaïe chapitre 26 dit. Les habitants de la poussière, nous étions captifs de la poussière. Il fallait qu'on vienne libérer les habitants de la poussière. Qu'est-ce qui a été donné? Ésaïe 26, à partir du verset 16e, appelle ça la rosée vivifiante. Une rosée vivifiante devrait visiter la terre afin que la terre redonne le jour aux ombres. Lisez Ésaïe chapitre 26, à partir du verset 16, vous descendez jusqu'à la fin. Et vous entrez, Ésaïe chapitre 27, au premier verset. Va mon peuple, cache-toi. On ne peut pas aller se cacher.
au temps de la colère, si d'abord la rosée vivifiante n'avait pas visité la terre. Donc la terre doit accepter le prix. Lorsque la terre reçoit le prix, c'est Laban qui reçoit le présent d'entre les mains du plus ancien de la maison d'Abraham. Laban pose la question à sa sœur. Acceptes-tu, consens-tu de suivre cet, il l'appelle inconnu, cet homme? Il dit, mais pourquoi vous avez déjà tout reçu? Je m'en vais. Tu as déjà tout reçu. Tu as déjà reçu le présent. Je m'en vais. Lorsque Laban reçoit le présent, il n'a plus de pouvoir sur Rebecca. Rebecca est donnée à un inconnu. Rebecca va suivre l'inconnu. Le mariage est un problème des parents. C'est le père. C'est pourquoi Paul dit, si un père veut marier sa fille, qu'il la marie, il n'a pas fait une mauvaise chose. C'est le père, c'est la terre qui doit libérer. Les habitants de la poussière ne peuvent renaître que si la poussière reçoit plutôt la rosée vivifiante. Ésaïe parle de la rosée vivifiante. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il parle de celui qui devient un esprit vivifiant. Paul appelle Christ l'esprit vivifiant. Ésaïe 26 l'appelle la rosée vivifiante. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pourquoi suis-je en train d'aller là-bas dans toutes ces choses? Je nous présente ici. Retenez ceci. Bathsheba qui a été prise par David, cet acte-là, doctrinalement parlant, c'est un acte infâme, profane. C'est un péché. Mais nous sommes dans un aspect prophétique parce que à travers ces actes, la vie des prophètes, comme dit Ésaïe, mais voici, Ésaïe prophétise, il dit, mais voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages pour la maison d'Israël. Le prophète, leur mouvement, leur vie, leurs paroles, c'était des signes pour nous aujourd'hui. Israël est tombé dans l'endurcissement parce qu'il n'a pas saisi le mouvement des prophètes. Il n'a pas saisi le geste des prophètes. Il n'a pas saisi les paroles des prophètes. Aujourd'hui, nous interprétons ou nous laissons le Saint-Esprit nous faire comprendre les gestes des prophètes. Ça voulait dire quoi? Lorsque Dieu demande à son prophète Isaïe de pouvoir se promener nu, ça voulait dire quoi? Lorsque Dieu demande à Isaïe de pouvoir aller dans la vallée, d'en remonter, d'entrer dans la maison et qu'il soit ligoté et qu'il ait la bouche bâillonnée. Ça voulait dire quoi toutes ces choses-là, ces gestes-là? C'est pourquoi après chaque geste, Dieu disait, ainsi dit l'Éternel, il va expliquer les gestes. Ça voulait dire quoi quand Dieu demande à Ézéchiel de descendre dans une vallée pleine d'ossements? Et il pose la question, est-ce que ces ossements-là, ces os-là, peuvent-ils reprendre vie? Il répond, tu le sais, car celui qui a réponse à toutes choses, c'est Dieu. Prédicateur, ne soyez pas pressés à répondre à la place de Dieu. Laissez Dieu répondre. C'est pourquoi Dieu est en train de nous répondre. Qui sauva Bathsheba de la mort? C'est quoi la première mort? La première mort, c'est celle dans laquelle son propre père, Eliam, l'a plongé. C'était quoi? L'a donné en mariage à un sien. C'est que la Bible interdisait. Donc, Eliam a commis le péché. Ah oui, c'est ce que nous avons lu. Voilà. Ésaïe dit, je reprends la lecture, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous savez que je vous aime. Vous savez que je prends de mon temps, pas seulement pour vous, parce que je voudrais aussi être payé par celui qui m'a mis dans ce travail. Quand je le fais, moi je reçois de lui mon salaire. Je m'acquitte de mon devoir. Je suis aussi pur et exempt de votre sang, de vos sangs. Je fais ma part de travail, ma part de job. À vous aussi qui écoutez, de ne pas seulement aimer, mais de pouvoir comprendre et marcher selon cette parole. Nous montons, nous descendons et nous vous exhortons. Car le plus important est que cette parole devienne chère en vous et que cette parole vous fasse changer de direction. Les révélations que nous donnons n'ont pour objectif que de vous parer d'un frein, comme dit David le psalmiste. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est pourquoi on reproche les habitants de Sodome et Gomorrhe
C'était un peuple qui n'avait pas de frein dans leur comportement. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation qu'avait Lot. Pourquoi Lot avait-il la révélation? Parce que Lot avait en lui le sang d'Abraham. Abraham, l'ami de Dieu. Abraham intercédait pour Lot. Lot était aussi juste parce qu'il était avec Abraham avant de se séparer avec lui. Nous sommes justes parce que nous étions avec le véritable Abraham, Christ, avant de nous séparer d'avec lui dans les temps. Lorsque Dieu vient dans les temps, nous le reconnaissons facilement. Nous lui disons, étranger, ne passe pas, viens chez nous. Cette parole merveilleuse, ne passe pas, viens chez moi. C'est audio, je dois l'écouter comme disent certains frères. Je dois le réécouter encore. Voilà ce que l'autre fait. Il était assis aux portes de la ville, donc il attendait. Bien-aimé, tu dois te placer à la porte. Attends, il viendra. Il dit, si ça tarde, attends, reste à ton poste, reste là. L'Éternel viendra. L'autre attendait jusqu'à ce qu'il le voit entrer. Il dit, oh, étranger, ne passe pas, viens chez moi. Non, viens. Parole, entre. Viens, entre à moi, parole. L'autre reçoit. Il reçoit la parole chez lui à la maison. Il ne laisse pas la parole dehors et lui, il le vit de manière désordonnée. Non! Il y a des gens qui ne laissent la parole qu'à l'église. Et quand il rentre à la maison, c'est quelqu'un qui vit comme tout le monde. Là où il vit dans les quartiers, personne ne peut se rendre compte par sa vie que c'est quelqu'un qui écoute cet enseignement. Il y a un enseignement pareil. Il est comme tout le monde. Non. L'enseignement est une vie. L'enseignement n'est pas seulement verbal, mais l'enseignement, depuis que l'enseignement a marché, depuis que l'enseignement a vécu, depuis que l'enseignement est né d'une femme, depuis que l'enseignement a mangé, a eu faim, a eu soif, depuis que l'enseignement a pleuré, l'enseignement aussi à travers toi doit pleurer, doit manger, doit marcher, doit se coucher, doit avoir une maison. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois devenir un enseignement ambulant, une parole ambulante, une lettre écrite par les doigts de Jésus, élu de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Paix, grâce et miséricorde de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Prenons sans plus tarder l'écriture que nous avons lue. N'oubliez pas, nous sommes dans le fait que Bathsheba, fille d'Eliam, se retrouve mariée à Uri. Uri est étranger. Mariage non accepté par Dieu. Qui a plongé Bathsheba dans ces péchés-là? C'est son père. Selon qu'il est écrit, l'ordre a été donné au père de ne pas marier leur fille. Donc, c'est-à-dire, Eliam donne sa fille à un étranger. Mais vous savez, il y a quelque chose. Eliam était un des soldats de David, un des vaillants. Il était, je crois, dans la même unité que Uri, parce qu'il faisait nombre de 30 vaillants hommes de David. Donc c'était, je crois, une unité comme ça. Vous voyez, c'était vraiment des guerriers, des antiterroristes, ceux qui vont au front. Et par cette amitié-là, il a oublié la loi. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Par amitié avec quelqu'un, il a oublié que c'est un frère. Il a oublié qu'il n'est pas comme un Essien. Un Essien n'a pas de loi. Leur père ne leur a laissé rien. Mais Abraham, on lui a été dit d'observer les voies du Seigneur et de l'enseigner à ses descendants. Abraham leur a légué la circoncision. Mais Heth n'a rien laissé à ses enfants. Bien, mais nous sommes dans ce monde. Nous avons aussi des amis Essiens, Jubésiens, parce que Dieu ne nous a pas encore enlevés. Il ne nous a pas encore pris pour nous amener près de lui. Nous sommes avec eux, nous marchons avec eux, nous travaillons ensemble. Ce sont des collègues de travail. Moi, j'ai des collègues chinois, des amis français, belges. Les frères m'appellent de partout. Les amis, quant à la chair, quand je voyage parfois, je vais en Europe, j'en profite pour l'évangile, mais très souvent, je voyageais aussi pour mon travail. Dans le cadre de mon travail, je voyage. Et je suis parfois, c'est le frère qui me reçoit là-bas, je suis logé chez un ami quant à la chair, un associé quant aux affaires. C'est un ami, il est un Essien, c'est un collègue d'Eliam. Ah oui, mais il y a des choses que je ne lui donne pas, il y a des choses que je ne copie pas. Je suis arrivé une fois en France, un des amis collaborateurs, j'arrive chez lui, je vois,
Il était en train de donner les noms à un musicien congolais. Vous savez, c'est l'histoire des livres, c'est comme ça. Ah, voilà, tu vois, ah, pasta. Bah, il savait, il dit non, ok, non, non, c'est pas ça. Mais si tu étais d'accord, j'ai commencé à rire. Moi, je dois être connu par l'évangile. Ou par comment Dieu m'élève, me bénit. Mais non, moi, ce n'est pas possible. Comment un fils du royaume, moi qui suis le fils de celui qui a créé les choses de la terre, de l'homme le plus connu, je vais, moi, donner quelque chose à un musicien de ce monde afin qu'il chante mon nom. Non, 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 non. Je dis, c'est me rabaisser à un niveau terrible, c'est me rabaisser à un niveau pas possible. Je peux pas. Je peux pas, jamais. C'est me rabaisser à un niveau. Oui, vous voyez? Donc, le problème d'Eliam, c'est ça. Eliam, le père de Bathsheba, n'a tenu compte que de son amitié ou du fait qu'ils étaient dans la même unité avec Uri. Mais il a oublié la loi. Que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes collègues, mais nous n'avons pas la même loi. Les Israélites pouvaient être avec les Essiens, mais quand ils vont dans l'eau pour se baigner, lorsqu'on regarde un Israélite, il est circoncis, mais un Essien, il ne l'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas eu la grâce d'avoir un grand-père ou un parent, un père, envers qui Dieu a donné la circoncision. Dieu nous parle, tu écoutes cet enseignement, mais tu veux vivre comme les Essiens. Non, non, ils sont restés là-bas. On ne les a pas exterminés. C'est pourquoi l'homme dit, dans le livre des Cantiques qu'il chante, il dit, ma femme, mon amie, elle est comme un lys au milieu d'épines. Nous convivons ensemble pour un temps. Nous partirons. Nous avons notre chemin, ils ont aussi le leur. Nous, la promesse, c'est les greniers. Parce que nous sommes le blé qui sera amassé, nous partirons au grenier. Eux, la promesse, c'est le feu. Mais entre-temps, nous convivons ensemble. Nous profitons du soleil, comme Jésus dit. Dieu fait luire le soleil pour tout le monde, pour nous et pour eux. Pour Eliam comme pour Uri, le soleil est là. Les faveurs sont là. Les travaux, les opportunités dans la vie sont quasi les mêmes. Parce que nous profitons du soleil, nous profitons de la pluie. C'est pourquoi je dis, je nous encourage, nous qui sommes en Christ. Ne dites pas qu'être riche n'est donné qu'à ceux qui ne prient pas. Non, la pluie, Dieu l'a fait descendre pour les blés et pour l'ivraie. Profite de la pluie. Si tu veux apprendre, apprends. Si tu veux faire du commerce, fais-le. D'ailleurs, toi, tu es bien placé pour être béni dans tes affaires. Si tu veux étudier, étudie. C'est pourquoi je marcherai lorsque Dieu permettra, s'il permet. C'est ça les désirs de mon cœur. Il faut dans des églises que nous apprenions aussi à mettre une caisse pour soutenir nos frères qui sont intelligents à faire l'université. Beaucoup de jeunes gens deviennent prédicateurs, pas par appel, mais parce qu'ils s'expriment bien, ils comprennent la lettre. Il ne peut pas aller à l'université parce qu'il n'a personne pour le soutenir. Alors il devient prédicateur au niveau de la permanence. Or, il n'a pas été appelé à ça. Il est intelligent. On peut l'aider, on peut les aider, pasteurs, les pasteurs des églises. Si nous pouvons aussi faire des organisations, je ne sais pas, de manière à soutenir les frères. Je parle avec beaucoup de frères. Je parle avec beaucoup de bien-aimés. Les églises, apprenez. Vous regardez, vous constatez que certains de nos enfants, de nos frères, ils sont intelligents. Ils ont la capacité à l'université. Organisez-vous les églises à aider le frère à étudier, le bien-aimé à étudier. Frère, étudiez si vous en avez l'opportunité. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de frères ministres? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de frères DG des sociétés? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de frères ingénieurs, avocats? Étudiez si vous en avez la possibilité. Et s'il n'y en a pas, les églises doivent s'organiser. On les a fait ici en Chine. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je disais ceci. Celui qui commence par plonger sa fille dans le péché, c'est celui à qui il avait été donné l'ordre de ne pas donner sa fille
à un sien, à un étranger. Cette personne s'appelle Eliam. Où est-ce que j'ai puisé ça? Dans les Écritures. 2 Corinthiens, 2 Samuel, chapitre 11, du 2e au 4e verset. Eliam, le père de Bathsheba. Deutéronome 7 dit 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles. Donc, si Bathsheba se retrouve à la merci d'un sien, un étranger, un prohibé, un incirconcis, ça c'est d'après Dieu. Quelles que soient les bravoures d'Élie, et plutôt d'Uri, Dieu le voit dans sa nature par ses ascendants. Mais quelle que soit l'intelligence d'un païen, quel que soit son rang élevé, d'abord, aujourd'hui nous avons des frères complexés. Frères, nous avons des frères, même des prédicateurs complexés. Vous voyez un prédicateur trembler devant un païen qui a l'argent. Frère, qu'est-ce que tu dis? Frère, laissez-les. Il enfreint la loi pour faire plaisir à un païen qui ne sera même pas capable de pouvoir résoudre tous tes problèmes. Il va te donner combien? Tu crois que si tu rencontres le président de la République, même le président de la République, si tu le rencontres, tu vois qu'il va vraiment être en mesure de pouvoir en finir avec tes problèmes? Tu crois ça? Tu vas désobéir à celui qui est capable de t'accorder la vraie paix, que le frère Paul appelle la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence, juste pour t'attacher à un homme du monde qui ne pourra te remettre qu'une enveloppe. Si c'est beaucoup de 100 000 $, même 1 million, qu'est-ce que tu peux en faire? Moi, je connais quelqu'un. J'étais avec lui. Je peux témoigner. Avant, il croyait. Il pensait qu'avoir 10 000, c'était beaucoup d'argent. Quand il a eu 10 000 $, il voulait avoir 50 000. Et quand il a eu 50 000, il voulait avoir 100 000. Quand il a eu 100 000, il voulait avoir 200 000. Quand il a eu 200 000, il voulait en avoir plus. C'est là où il a compris que l'argent ne donne pas la paix. Jésus-Christ dit: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Le frère Paul appelle cette paix la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Cette paix-là, Dieu, quand il te la donne, oui, certainement, elle est suivie du matériel. Mais le matériel qui fera de manière à ce que tu vives la véritable paix, parce que c'est une paix qui n'est pas de la terre, mais qui vient de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Soyez pas complexés devant Uri. C'est un étranger. Ne t'agenouille pas devant lui. Confère la ville qui porte le nom du fils de Caïn. Cherchez cet enseignement. C'est là où vous allez vous rendre compte que Caïn n'avait aucune promesse de posséder la terre, mais c'est Caïn qui avait toute une ville, qui légua à son fils. Abraham, à qui il a été donné de posséder la terre, c'est cet Abraham qui est mort et regardant cette promesse de loin comme passager. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est alors que Satan vient devant Jésus, il lui montre sa ville. Caïn, sous forme de Satan, il montre la ville à Jésus. Vois-tu cette ville-là? La Bible déclare, il lui présente la gloire de ce monde. C'est à moi, elle m'a été donnée. Si tu t'agenouilles devant moi, c'est-à-dire si tu deviens... Parce que le diable est en quête à la recherche des adorateurs. La même mission pour laquelle Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Va chercher les adorateurs. Jean 4. Les adorateurs, c'est que le Père demande. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Ils ont la même mission, vous voyez? La même mission. Satan cherche les adorateurs. Celui qui m'adore, celui qui s'agenouille devant moi, je lui donne la gloire de ce monde. Jésus-Christ dit, les adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, Dieu leur donne aussi un monde, un pays, une ville qui n'est pas de la terre, mais la Jérusalem céleste. Vous voyez la même démarche à la recherche de la même chose. Pourquoi? Les diables, c'est dans les églises. Vous entrez, vous voyez l'église, vous voyez l'assemblée, vous voyez, mais quand vous voyez ce qui se passe, vous comprenez ça, c'est le malin qui est en train de chercher les adorateurs pour posséder ce monde. Ministre de prospérité, ministre de prospérité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur. Voilà. Je disais ceci. Eliam, par complexe vis-à-vis du riz, qui était son collègue, Uri
travaillaient dans la même unité, comme vaillants soldats. Ils étaient au nombre de 30 vaillants soldats de David. Iri, Eliam, ils étaient 30. C'était son collègue. C'est pourquoi je dis, ne vous laissez pas complètement. Bien aimé, nous sommes avec eux. Nous travaillons avec tout le monde. Nous sommes entremêlés. Les Essiens et nous. L'œuvre de la croix ne les a pas exterminés. Ils vivent avec nous. Mais l'œuvre de la croix nous a donné une vie intérieure par le Saint-Esprit qui doit nous différencier des Essiens, des Éviens, des Amoréens. Et l'œuvre de la croix dit, attention, ne mêlez pas les sangs avec eux par mariage. Faites pas des alliances. Non, c'est un collègue de travail qui a organisé son anniversaire, je ne sais pas qui a organisé quoi. Il nous a invités dans une boîte de nuit. Ça, c'est leur vie. Vous êtes collègue du travail, qu'est-ce que ça se limite au travail? Tu vois le suivre dans une boîte de nuit? Non, c'est un collègue de travail qui nous a... Vraiment, la sœur se retrouve en maillot de bain en présence de tout le monde. Non, c'est une fête du travail. Fête du travail? Tu es sans pudeur à cause du fait du travail? Non, le travail, je ne te refuse pas de faire le travail. Mais reconnais que tu es dans ce travail. Tu n'es pas... Ça, c'est juste la manne que Dieu te donne dans le désert. Avant que tu n'ailles manger les blés du pays. C'est la manne qui descend, c'est l'eau du rocher. Mais il y a des rivières qui t'attendent dans les pays. Il y a un fleuve de vie qui t'attendent de l'autre côté. Il y a le blé et le miel, le lait et le miel plutôt, le blé du pays qui t'attendent là-bas. Je suis en train de dire ceci, je reprends. Que la paix de Dieu soit avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Eliam, papa de Bathsheba, plonge sa fille dans le péché. Pourquoi péché? Dieu a interdit ce genre de mariage. Donc David, quand il vient chercher Bathsheba, c'est là où vous comprenez que David, c'est un rédempteur. L'acte de David qui envoie ses serviteurs chercher Bathsheba, c'est un rédempteur. Nous allons le voir. Je suis dans les livres de Jérémie, chapitre 31. Le passage que nous avons lu tout au début de notre enseignement. Je suis dans le livre de Jérémie. Où est-tu, prophète Jérémie? Jérémie vient après Ésaïe. Voilà, Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Je transpire. C'est l'hiver, hein? En Chine, parfois, c'est une histoire de dégradation de climat. C'est sérieux. Ouais, ça veut dire, ça fait aussi partie des signes, hein, bien aimés dans les Seigneurs. Ils se battent dans l'histoire des COP27 afin de pouvoir améliorer les climats. Nous savons que ces climats-là seront encore favorables jusqu'à ce que nous, tout le temps que nous sommes encore là, les catastrophes viendront après. Attache-toi à cette parole si tu ne veux pas vivre les conséquences que la météo du monde est en train de prévoir. Ah non, Capole glacial est en train de congeler, je ne sais pas de faire quoi là-bas, au chalet, inondation. Vous n'avez encore rien vu. Heureusement que nous sommes encore là. Gloire soit rendue à Dieu. Bénissez Dieu parce qu'on est encore là. Je suis dans le livre de Jérémie. Ouais, COP27. Faites tout ce que vous voulez. Mais ce monde-là, vous ne pouvez pas réparer quelque chose que vous n'avez pas créé. Quelque chose que vous ne comprenez même pas l'essence. Vous voulez réparer? Ah, mais non, je ne suis pas contre le fait de pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. Hein. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas non plus contre le fait de pouvoir, en tout cas, et ces histoires de bio et consorts. Moi aussi, en tout cas, je ne supporte pas le fait que quand vous allez en Afrique, à Kinshasa, Luanda, vous trouvez beaucoup de plastique qu'on enterre sous terre et ces histoires-là. Et la dégradation est tellement difficile que ça pollue, la ville devient sale en tout cas. Mais en ce qui concerne la réparation du monde, ne vous en faites pas. COP27 ne réparera pas ce qu'ils n'ont pas créé. En Égypte, il y a une réunion qui se tient là-bas, COP27, ils parlent de climat, ils sont inquiets à cause de réchauffement climatique, des transformations du climat, mais ils ne sont pas inquiets à cause des gens qui sont en train de mourir dans différents pays où ils veulent juste retirer les minéraux. Ils organisent les combats ça et là, des guerres et consorts, des vols, des kidnappings et consorts, mais là, les gens qui meurent, ils peuvent mourir, mais les prendre, ils doivent tout faire pour les sauver. L'homme est inconscient. Maudit soit quiconque se confie à l'homme. Béni soit quiconque se confie à Dieu. C'est pourquoi je nous prêche ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons comme les apôtres de Jésus. On leur présente les pains, mais on dit que c'est les corps. Nous mangeons les corps. Qu'est-ce que vous mangez? Les corps. Qu'est-ce que vous voyez? Les corps. Mais vous êtes aveugles, oui, quant au monde, quand vous voyez le pain, il nous a dit que c'est les corps, on mange les corps.
Qu'est-ce que vous buvez? Le sang. Mais pourquoi le sang? C'est le vin. Non, il a dit que c'est le sang. Nous mangeons le sang. Ben, c'est pas difficile, c'est pas possible. La situation, elle est impossible. Mais la situation, elle est impossible. Non, lui, il a dit tout est possible à celui qui croit. Je crois en lui. Lui, c'est la vérité. Le monde. Mais non, vous me voyez. Non. Lui m'a dit. Je vois ce que le Seigneur m'a dit. Invoque, moi je te répondrai et je t'annoncerai ce qui est caché. Ah oui, donc si je l'invoque, il me répondra. Ah oui. Mais cette maladie-là, non, lui a dit en ces jours-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Quand vous voyez le pain, moi je ne vois pas le pain, moi j'entends. Je ne marche pas selon la vue, je marche selon ce que j'entends. Il a dit c'est mon corps, je mange son corps. Il a dit c'est son sang, je bois son sang. C'est le vin qu'on a acheté. Ça c'est vous qui voyez le vin. Moi je vois ce qu'il a dit. Ça, c'est vous qui voyez la situation difficile. Moi, je vois ce qu'il a dit. Ma vie s'accroche. Ma vie est entremêlée avec les promesses de la parole. Je marche selon la parole. Je marche selon les promesses. Je ne marche pas selon la vie. Je ne m'agenouille pas devant Caïn à cause de sa ville. Mais je m'agenouille devant celui dont la ville est la Jérusalem céleste. Elle est invisible, mais elle est réelle. La ville de Jésus est invisible, mais elle est réelle. Les promesses de Dieu sont invisibles, mais elles sont réelles. La parole de Dieu est invisible, mais elle est puissante. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. On finit avec Jérémie chapitre 31. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher ici? Nous sommes en train d'étudier l'acte qu'a commis Eliam. Qui est Eliam? Le père de Bathsheba. Qui est Bathsheba? L'épouse de Uri. Qui est Uri? Un Essien, un étranger, à qui Dieu n'a pas donné l'ordre de pouvoir se retrouver sur un même lit avec une fille d'Israël. Plus encore, une fille de la tribu de Juda. Juda. Moi, Yuda. Yuda, moi, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, c'est Eliam qui est l'auteur de toutes les situations catastrophiques dans lesquelles se retrouve baignée Bathsheba. C'est son père Eliam. Retournons, il y a quelque chose qui a été dit sur le père. En tout cas, les pères ont fait beaucoup de mauvaises choses. C'est pourquoi le frère Paul, il dit à un peuple, il dit, les vaines manières que vous avez héritées de vos pères. Attention. Ok, Jérémie chapitre 31, je commence au 29e verset. Nous l'avons déjà lu. En ces jours-là, on ne dira plus, le père a mangé des raisins verts. Ah. Donc il y a des parents qui avaient mangé des raisins, mais verts. Le problème, ce n'est pas le raisin. Le problème, c'est l'état dans lequel se trouvent les raisins. Le problème, ce n'est pas la parole, parce que les raisins, vous savez, c'est les raisins qui produisent le vin. Et Jésus-Christ dit, quiconque ne boira du raisin ne sera pas digne de mon royaume. Ah oui, on doit presser le raisin. Et le raisin, avant de le presser, il doit mûrir, il doit devenir mûr. Jean chapitre 15, il dit quelque chose. Je suis le cep, commencez au premier verset. Lui, c'est le cep, c'est-à-dire c'est l'arbre qui produit les raisins. Les raisins compressent de quelle sorte le vin. Le problème, ce n'est pas les raisins. Manger les raisins, ce n'est pas un problème. Mais c'est l'état dans lequel vous faites manger les raisins à l'église, pasteur. Tu donnes du raisin qui est encore vert. Parce que la loi, c'est un raisin vert qui n'était pas encore prêt à être consommé. Comment on vous dit que tu ne peux pas avoir dans un champ des espèces de champs, des espèces de semences différentes? C'est-à-dire, dans un même champ, tu ne peux pas cultiver le maïs et les haricots ensemble. C'est une abomination. Tu ne peux pas atteler dans ton char et l'âne et le bœuf ensemble. Ben pourquoi? Ça fait quoi? Ça, c'est un raisin. C'est-à-dire, ça a du vin. Mais il faut patienter jusqu'à ce que ça mûrisse. Et ils ont mangé jusqu'à ce jour. Si vous allez en Israël, leurs champs
c'est à monosémence. C'est-à-dire, vous ne trouvez pas que dans un même champ, entremêlé. Non, 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 non. Il leur dit même le vêtement. C'est pourquoi ceux qui sont en Occident, surtout moi je parle de la France, très souvent, je ne suis pas en France, je suis en Chine. Il y a les magasins hyper cachés qu'on visite les juifs, hein, ceux qui observent, ceux qui sont encore restés dans l'observation de la loi. C'est-à-dire, c'est là où on vend tout préparé selon la loi. Ceux qui sont observateurs jusqu'à ce jour, ils observent Deutéronome chapitre 22, à partir du 8e verset. 5e verset, vous descendez. Ils observent ça à la lettre. C'est-à-dire, même le vêtement. Il dit, vous ne porterez pas de vêtements ici de deux espèces de fils différents. Ces histoires de polyester, c'est-à-dire 50% coton, 50% lait. 50%. Non, 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 il n'y a pas de 50%, 30% lait. Non, non, il faut 100% coton, 100%, je ne sais pas. Voilà, 100%. Mais vous ne trouvez pas que c'est du raisin? Mais c'était un raisin vert. Il n'était pas encore mûr. Allez-y. Bon, je reviendrai. Je vais enseigner sur Jésus-Christ dans le livre des Jean, chapitre 4. Vous commencez au 35e verset. Il parle sur quand est-ce que les champs mûrissent. Il dit à ses disciples, pendant qu'il était accompagné de la femme samaritaine, il a parlé avec la femme samaritaine, les disciples n'étaient pas là. C'est comme David. Avant de voir Bathsheba, de Samuel chapitre 11, le verset 1er, il doit d'abord renvoyer tout le monde, aller au combat. Allez. Il reste seul. C'est alors qu'il va voir Bathsheba. Il doit renvoyer. Jésus-Christ aussi, quand il parlait avec la femme samaritaine, il était seul. Il les a tous renvoyés. Allez-y, allez-y. Allez chercher les histoires là-bas en ville. Moi, je reste. Il est resté seul. C'est pourquoi à la croix, il devait être seul. Il nous a sauvés, il était seul. Ses disciples se sont dispersés. Ils ont pris la poudre d'escampette, la tangente. Kimi, fouille, fouille, fouille. Il est resté seul. Voilà. Donc, Jésus-Christ parle du champ qui mûrit. Jean chapitre 4, à partir du verset 35, il dit, n'est-ce pas que vous dites qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson? Si Dieu vous ouvre les yeux pour voir ces choses, 4 mois jusqu'à la moisson, ça veut dire quoi? Je vous les garde au frais. Je vous les garde au frais. Il y a 4 jours, il y a 4 mois plutôt, 4 mois jusqu'à la moisson. Il y a 4, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Oui, 4 mois jusqu'à la moisson. Mais levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchis, prêts pour la moisson. Après, il leur dit quelque chose. Est vrai ce qu'on dit, que vous êtes entrés dans un champ que vous n'avez pas sémé. Autre est celui qui a sémé, autre est celui qui amasse. Mais ils se réjouissent ensemble. Ok, je voudrais juste dire ceci. Il y a le raisin vert, il y a le raisin qui a mûri. Mais selon Jésus, le raisin comme le champ, comme produit du champ, il ne peut mûrir qu'après 4 mois. Je vous donne un flash direct. 4 mois, selon Dieu, 1 mois c'est 30 jours. Vous prenez 4 fois 30, ça fait 120 jours. Dieu dit à Israël dans le livre de Nombres, chapitre 31 ou 33, comme ça, il dit, de même que vous avez fait 40 jours pour explorer Canaan, vous passerez 40 ans dans le désert. Là, Dieu fait correspondre 1 jour à une année. 4 mois jusqu'à la moisson, jusqu'à ce que le raisin mûrisse, ça fait 120 jours. C'est-à-dire, depuis qu'on a sémé le raisin à terre, jusqu'à ce qu'il mûrisse pour être recueilli, ça fait 120 jours. Faisons équivaloir 1 jour à une année, ça fait 120 ans. C'est pourquoi la mort de Moïse, c'est ça le champ qui a blanchi. La mort de Moïse permet au peuple d'entrer dans le pays. C'est ça que Dieu va moissonner la terre. Il va moissonner l'Égypte. Moïse meurt à 120 ans. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Les jours de l'homme seront de 120 ans. Les jours du sang, comme on dit champ, attachés encore à la terre. Les champs restent attachés au sol pendant 120 jours. Jésus, je suis Jean chapitre 4, verset 35, vous descendez. Les jours du champ, les jours plutôt du produit des champs, les jours que la semence reste attachée à la terre, c'est de 120 jours.
Les jours que l'esprit de l'homme reste l'esprit de Dieu plutôt reste dans l'homme, c'est de 120 ans. Moïse, il meurt à 120 ans à la porte de Canaan. Et quand il meurt, le peuple passe le Jourdain, il entre. Le véritable Moïse, c'est Jésus. Jésus-Christ, sa mort, annonce que le champ est devenu prêt. Ce que je suis en train de faire, je suis aussi en train de moissonner. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ce que je moissonne, je ne l'ai pas semé. C'est les prophètes qui l'ont semé. Ok, partie remise. Je rentre très vite. Oh, 1 heure déjà. Accorde-moi quelques minutes. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours. Maintenant, Dieu explique. C'est quoi les raisins verts? Les raisins verts, à cause desquels que les enfants n'avaient pas mangé. Mais le père Adam a mangé les raisins verts. Il a désobéi. Et le péché d'Adam a été incombé, rétribué jusqu'à toute sa descendance. Jusqu'à 120 jours, jusqu'à la mort de Moïse, jusqu'à la mort de Jésus à la croix. C'était 120 ans. C'était le temps où l'Esprit de Dieu est resté dans l'homme. À 120 ans, c'est fini. Dieu retourne à l'éternité. Dieu sort de l'homme. Dieu retourne à l'éternité. Mais Dieu n'est pas en moi. Si, moi je ne suis pas sur la terre. Ma vie est cachée en Jésus avec Dieu, pas sur la terre, au ciel. Il est venu nous chercher spirituellement. Nous sommes déjà partis spirituellement. Lorsque cette chair s'est détruite par l'enseignement, les désirs de la chair sont détruits. Alors que spirituellement, Dieu te prend sur la terre. Il fait la moisson spirituelle. Il y a la moisson spirituelle, il y a la moisson physique. La moisson spirituelle, c'est quand vous acceptez l'enseignement. La moisson physique, c'est le jour de l'enlèvement pour l'Église. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est à cause d'Adam que Bathsheba s'est retrouvée dans la maison d'un étranger. C'est à cause du raisin vert qu'a mangé Adam, que les pères ont mangé, que toute l'humanité s'est vue avoir les dents agacées. Les dents gaillées, les dents agacées. Vous savez, les dents, quand c'est agacé, c'est comme si vous mangez du citron. On a souffert les dents. Les dents, c'est les brebis avec Cantique des Cantiques. Ces dents sont comme des brebis. C'est-à-dire toutes les brebis ont souffert à cause du raisin qu'a mangé le père. Adam a mangé le raisin. Il a désobéi à la loi. Et tout le monde en a souffert le don. Nous avons les dents agacées. Bathsheba se retrouve dans la maison d'Uri. Qui l'a plongé dans la maison d'Uri? C'est son père. Il a mangé les raisins verts. Et Bathsheba se retrouve dans le péché. Bathsheba se retrouve esclave sous la domination d'un étranger. Sous la domination dans l'eau. C'est pourquoi Dieu doit envoyer la lumière dans l'abîme. Le premier jour, que la lumière soit. Et la lumière fit. Une partie de l'abîme qui reçoit la lumière, au troisième jour, on vient faire sortir cette famille, cette partie de la terre. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le monde. La lumière vient par l'évangile. Quiconque reçoit cette lumière, au troisième jour, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement, il sortira de ce monde. Il sera séparé de la terre. La terre sortira de l'eau. Mais la terre ne peut pas encore sortir de l'eau au troisième jour si elle n'a pas été éclairée au premier jour. Que la lumière soit, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'envoyer la lumière. Vous êtes encore engloutis dans l'eau, c'est-à-dire dans le monde. Nous vivons dans ce monde, mais la lumière vient nous trouver dans l'abîme, dans le monde, dans les péchés où nous étions. Nous acceptons l'évangile, nous acceptons la lumière. Le troisième jour, Dieu nous fera sortir de ce monde. Dieu libérera la terre des eaux. Eliam prend sa fille. Il la donne à un Essien. Il commet le péché que Dieu lui avait interdit. Vous ne donnerez pas vos filles aux Essiens. Eliam prend Bathsheba. Il la donne à un étranger. L'étranger domine sur Bathsheba. L'étranger, parce que l'homme domine sur la femme. Bathsheba se retrouve sous l'eau. Les eaux que tu as vues
des nations, de peuples, ainsi de suite, à cause, pas de Bathsheba, mais de son père Eliam. Eliam a mangé des raisins verts, il a péché, mais Bathsheba s'en trouve à avoir les dents agacées. Les dents de Bathsheba souffrent, l'humanité a souffert, pas pour avoir péché, désobéi de la même façon qu'Adam, mais tout simplement pour avoir été la fille d'Adam, les produits d'Adam. Nous tous qui sommes sortis d'Adam, nous avons participé, nous avons subi les conséquences de sa désobéissance. C'est lui qui mange les raisins verts, mais c'est toute l'humanité qui en souffre les dents. Je le sens. Dieu promet, pendant que Bathsheba était en train de souffrir, d'avoir les dents agacées, pendant que l'humanité était en train de soupir sous l'eau, Dieu donne une promesse. Qu'est-ce dit la promesse? Jérémie chapitre 11, verset 31. Voici le jour viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays de l'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On prend d'abord le cas d'Israël, on le met un peu à part. Nous parlons de nous. Dieu promet qu'il y a une nouvelle alliance qu'il va traiter. Cette alliance qui fera que les fils ne puissent plus avoir, les fils ou les filles ne puissent plus avoir les dents agacées à cause du raisin ou des raisins qu'ils n'ont pas mangés. C'est-à-dire, par la nouvelle alliance conclue à la croix à travers le sang de Jésus-Christ, nous avons été débarrassés de ces péchés pour lesquels nous souffrions par procuration. Qui avait péché, c'était Adam. Qui avait mangé les raisins, c'était Adam. Mais pendant que l'homme souffrait dans cette alliance, où on souffrait un peu injustement à cause d'un péché qu'on n'avait pas commis, Dieu promet déjà. Personne ne dira plus ce proverbe-là. C'est fini cette histoire d'Adam qui a péché et que la rétribution de ses péchés puisse se découler sur tous ses descendants. Ça va finir. Il viendra un temps où je ferai une alliance nouvelle. C'est-à-dire Bathsheba qui se retrouve dans la maison de Iri à cause de la cupidité ou du complexe de son père Eliam vis-à-vis de son collègue soldat. Bathsheba se retrouve dans le péché, Bathsheba se retrouve dominée par un étranger. Il viendra un temps où je viendrai sauver Bathsheba. J'écrirai ma loi dans le cœur de Bathsheba. Comment Dieu écrit? C'est pourquoi David doit d'abord monter sur le toit, je l'ai expliqué. Il se réveille, il monte sur le toit, l'œuvre de la croix. Il voit Bathsheba sous l'eau, sous la domination d'un étranger, à cause du péché de l'erreur de son père Eliam. Eliam qui est aussi un des serviteurs de David. Nous sommes retrouvés dans le péché à cause d'Adam, qui était aussi un des fils de Dieu. Alors David doit chercher à sauver, à accomplir Jérémie chapitre 31, le verset 32e, c'est-à-dire faire une alliance nouvelle. C'est une alliance qui va constituer à ce que d'abord retirer Eliam, plutôt Bathsheba, de la maison d'Iri, de l'étranger, de la maison dans laquelle Bathsheba n'avait pas le droit de rester. La loi l'interdisait d'être mariée à un étranger. David accomplit cette alliance nouvelle. Et il doit écrire la loi dans le cœur de Bathsheba. Et la loi que David a écrite dans le cœur de Bathsheba, c'était la naissance de Salomon, le grand roi, les sages, l'intelligent, les puissants et les plus riches de tous les rois. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.